Bonjour à vous, Philippe de l'Aiguisoire à Val-David. Une petite vidéo sur les couteaux de poche Opinel qui sont toujours faits en France, en Savoie. Euh, c'est fait de façon industrielle. Donc, ils arrivent à faire des couteaux vraiment très bien faits à des coûts très très bas, là. Donc, c'est des couteaux qui sont très accessibles par rapport à la longévité de ces couteaux-là. Donc, c'est des couteaux qui sont très rudimentaires, mais très durables. Si on leur fait attention, là, on peut avoir ça vraiment longtemps. Pour le prix, là, c'est assez exceptionnel. Donc, il y en a une multitude de modèles, il y en a beaucoup. Moi, je les ai choisis. J'ai choisi des modèles assez classiques. Ça, je ne suis pas allé dans des couleurs différentes et tout ça parce que ça me demandait d'avoir un trop gros inventaire, plus d'espace et tout ça. Il aurait fallu que je monte les prix et tout ça. Donc, je suis resté dans les modèles assez classiques. Donc, je vais vous les montrer euh, comme ça. Euh, il y a les classiques. Donc, ça, c'est les couteaux classiques. C'est en inox. Je vends pas de couteaux en lame à haute teneur en carbone. J'en ai déjà eu, mais j'essaie de garder juste de l'acier inoxydable ici, là. C'est plus pratique, là. Ça rouille pas. Si jamais vous en voulez, je pourrais peut-être faire une commande là, de certains modèles. Je peux. Parfois, c'est parce qu'il faut que je les commande en grande quantité, là. Bon, voilà. Ici, il manque le 6. Ça, c'est un 7, 8, 9, 10. Je peux en avoir des plus gros à certains moments. En ce moment, Opinel ne le fournit pas à la demande, là, donc c'est un petit peu difficile de les avoir. Il faut les commander presque une année à l'avance, là. En fait, 6 mois, de 6 mois à une année à l'avance. Fait que c'est quand même assez difficile. Donc d'habitude, j'en ai un plus petit ici. Des fois un plus gros, un 12 par exemple. Donc c'est des couteaux qui sont, comme je disais, très très simples, là. Dans le fond, il y a une bague ici qui c'est pour verrouiller la lame. Autant lorsqu'elle est fermée, on peut la verrouiller pour pas que ça ouvre dans les poches, là, parce que ça pourrait être, on pourrait se couper, que lorsqu'il est ouvert, on va verrouiller la lame. Donc c'est vraiment un petit truc très très simple, là. Voilà, comme ça. C'est des lames qui sont très fines. Pour des couteaux de poche, habituellement, les couteaux de poche, ils ont des lames un peu plus robustes, un peu plus épaisses. Celles-là sont plus fines. C'est des couteaux. Souvent, les gens vont utiliser ça pour la cuisine, le pique-nique et tout ça. On peut quand même, tu sais, des gens parfois me demandent est-ce qu'on peut gosser du bois avec ça. Euh, oui, mais il faut faire attention. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas trop aller en enlever d'un coup. Il faut y aller couche par couche, puis il n'y aura pas de problème. Mais c'est ça. C'est des lames fines, un petit peu plus fragiles, mais beaucoup plus tranchants. Voilà, ça c'est pour ça. Donc les différentes grosseurs. Ça, c'est tout du bois. Ça, c'est en hêtre. Donc c'est le bois classique, là, on pourrait dire, des Opinel. Puis on a d'autres modèles. Lui, c'est en olivier. Celui-là, il est en chêne. Puis en noyer aussi. Pour les autres essences de bois, c'est juste du numéro 8, le plus populaire. Euh, En olivier, c'est sûr que c'est un couteau qui est plus résistant. Ça va résister mieux à l'eau. Par exemple, on va souvent utiliser ça pour des cuillères de bois en cuisine. Ça va durer vraiment longtemps. C'est comme une coche au-dessus, je dirais, là, du bois d'olivier, là. Le noyer aussi est très, très bien. Le chêne aussi. Donc, euh, par rapport à la grosseur, le 8, c'est un peu le standard. Plus petit, ça va justement plus être un couteau de poche on met dans ses poches. Ça le dit, il est plus petit. Si on va vers un couteau plus gros, dans une poche, ça va être encombrant. Je vais plus appeler ça un couteau un couteau de sac. On va le mettre dans un sac ou dans un étui. Euh, Fait que c'est comme ça un peu qu'on choisit la grosseur du couteau. Ça dépend où on veut le ranger. C'est pas mal ça. Le poids aussi, hein? Plus gros, plus lourd, plus petit, plus léger. Tout ça. Mais le 8, là, c'est pas mal celui qu'on vend le plus. Fait que voilà pour ça. Avec les petits couteaux de poche standard.
ça reste aiguisé quand même assez longtemps. Mais ça, faut les affiler sur le bloc d'affilage. Hein. C'est comme c'est comme les couteaux de cuisine. Là. Si on les affile pas, ça reste pas aiguisé longtemps. Il y a des étuis aussi pour mettre ces couteaux-là. Par exemple, ces étuis-là sont bons pour des grosseurs. Faut que je mette mes lunettes. 8 et 7, 8, 9. Bon, voilà. Ça, c'est bon pour des couteaux 7, 8, 9. C'est des étuis en cuir. Malheureusement, c'est fait en Chine. C'est un peu dommage. À ce prix-là, à mon avis, on serait capable de trouver quelqu'un qui nous les fabrique au Québec. Je travaille là-dessus. Ça va sûrement venir. Mais ils sont quand même sont bien faits, sont robustes et tout ça. Sinon, il y a celle-là aussi, qui est beaucoup plus rudimentaire, qui est moins chère, plus fine, mais qui fait quand même le travail pour des 7, 8, 9. Donc, des étuis. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui travaille le cuir, qui aimerait en fabriquer une certaine quantité, là, je suis intéressé. Pour ça. Sinon, il y a celui-là qui est intéressant. Un petit couteau de poche pour enfants. Dans le fond, c'est un numéro 7. La seule différence qu'il y a, c'est la pointe. La pointe, elle est ronde. Donc, moins de risque de blessure. Éventuellement, on pourrait faire une pointe avec, là, une vraie pointe. Ça se fait. Donc ça, on l'appelle mon premier Opinel. Numéro 7. Intéressant. Il y a celui-là ici. Lui, il est différent un peu. C'est un couteau on pourrait dire un couteau de survie. Donc, il va être plus résistant. Il va résister les emballages. Hein. J'ai pas mes lunettes. Voilà. Fait que c'est un couteau, en fait, en ayant un manche en plastique, va résister à l'eau. Donc, s'il y a de l'eau, il n'y a pas de problème. Il y a un sifflet. Si vous vous perdez, vous pouvez siffler. Ou un ours. Bref. Il y a une lame ici qui est dentelée. Fait que ça va aider à couper de la corde, par exemple. Quelque chose de plus fibreux. Un petit peu plus difficile à aiguiser, ça. Là. C'est pas ce qui est le plus facile à aiguiser, mais ça s'aiguise. Puis sinon, il y a toute cette partie-là ici qui est une lame droite. Voilà. Avec un démanilleur. Voilà. Fait que ça, c'est un couteau quand même intéressant. Pour le prix, c'est bon. Hein. Souvent, les couteaux de survie, ça coûte très cher. Les aciers, c'est des bons aciers. C'est des aciers suédois, si je ne me trompe pas. Là. C'est pas mal tout le même acier. Il y en a qui ne sont pas faits en France. Je me souviens plus lesquels. Peut-être. Non, lui il est fait en France. C'est pas mal tout en France. C'est plus les couteaux de cuisine, souvent, qui vont être faits plus en Espagne. Il me semble bien. Ça, c'est le couteau à champignons. C'est le couteau que je vends le plus ici. C'est un couteau vraiment formidable. Il y a une petite brosse intégrée. Fait que lorsqu'on va cueillir des champignons, comme la lame, elle a une forme, on pourrait dire en bec d'oiseau. Là. C'est très très tranchant. Là. On coupe le champignon comme ça, on peut le brosser après. Vraiment intéressant comme couteau. Très très populaire. Ce qui est bon à savoir avec ça, c'est que pour l'affiler, c'est un petit peu différent. On ne peut pas l'affiler comme ça là, sur un bloc d'affilage. On va y aller sur le coin. C'est pas l'idéal. L'idéal, ce serait vraiment d'avoir quelque chose de plus rond comme ça. Une espèce de goujon qu'on tient dans un étau. Puis on peut mettre du cuir par-dessus ou même mettre la pâte de polissage direct sur le bois. Puis là, on pourrait l'affiler sur quelque chose là, qui se rapproche plus de cette courbe-là ici. Là. Mais sinon, sur le coin, vous pouvez vous mettre comme ça, là, puis y aller vraiment sur le coin comme ça. Ça fonctionne aussi. Toutes ces lames-là sont toutes mal aiguisées quand elles sortent de l'usine. Je ne sais pas pourquoi. C'est aiguisé, je pense, très sommairement, très, très, très rapidement. Probablement là, que c'est deux meules qui tournent comme ça, puis on passe le couteau comme ça une fois ou deux, puis
next. Souvent, les pointes sont mal faites et tout ça. Moi, je les réaiguise ici. En fait, tous les couteaux, je les réaiguise, mais ceux-là, c'est vraiment essentiel de les réaiguiser. Je les laisse pas sortir s'ils sont pas aiguisés. Voilà, ce qui reste, c'est celui-là ici. Ça, c'est un kit. Un kit intéressant. Un kit de voyage. Ça peut faire un beau cadeau, ça. Un truc comme ça, là. Une boîte complexe avec beaucoup d'étapes. Oui, aïe, aïe. C'est ça. Puis ça, là-dedans, on retrouve un couteau numéro 12. Un couteau numéro 10. Il y en a un qui, je pense que c'est lui qui est dentelé. Oui, c'est ça. Lui, il est dentelé. Couteau numéro 10. Puis un petit. Si je ne me trompe pas. Lui, c'est ça, un économe. C'est quand même intéressant. Puis ça, ben, ça vient avec une planche. Il va falloir que je remette ça dans la boîte après. Bonne chance. Ça vient avec une petite planche, avec un petit linge comme ça. Voilà, fait que ça fait un petit linge pratique. Avec, on peut les mettre ici aussi, là, les couteaux. Là. Puis on roule ça. On le roule avec ça. Voilà, on a notre petite planche. Bon, c'est sûr, c'est une planche pour dépanner. On s'entend que c'est petit. Mais bon, on nous montre ici comment ranger tout ça. La lame ici, donc c'est ça, un numéro 12, donc c'est vraiment format jumbo. Là. On peut quand même cuisiner pas pire avec ça. C'est sûr que c'est pas un couteau avec un talon qu'on peut vraiment cuisiner aisément. Fait qu'on va travailler plus avec la pointe ou sur le bord de la planche, là, parce qu'il n'y a pas assez de talons pour les. Ça accote là, au niveau des jointures. C'est un couteau qui est dentelé. Les couteaux dentelés, ça s'aiguise. Celui-là, je pourrais l'aiguiser. Mais lui, en fait, il est micro-dentelé. Fait que c'est sûr que ça donnera peut-être pas le résultat top. Là. Ça sera pas top de l'aiguiser dentelé comme ça. Moi, ce que je vais probablement vous suggérer quand vous allez revenir avec, c'est qu'on y fasse une lame droite. Puis ça va juste mieux aller. Puis vous allez pouvoir l'entretenir mieux sur un bloc d'affilage. Je pense qu'ils l'ont fait denteler comme ça en se disant, ben, les gens, ils ne feront peut-être pas aiguiser puis ça va couper longtemps. Mais ça coupe longtemps, mais pas très bien. Des fois, on aime mieux avoir quelque chose qui tranche mieux qu'on entretient. Celui-là, il y a un tire-bouchon. C'est quand même cool. Pratique. Et le petit économe. Fait que voilà pour ça. Ça peut faire un beau cadeau pour des gens qui voyagent. C'est pas trop lourd. On peut mettre ça dans un sac à dos. C'est tout. Fait que c'est ce que j'ai pour l'instant. Je vais sûrement recevoir d'autres éventuellement. Là. En ce moment, comme je disais, il y a une rupture de stock. C'est vraiment difficile d'avoir des opinels. Donc, aussitôt que j'en ai des nouveaux, vous allez le voir sur mon site web. Merci beaucoup. Au revoir.